Merci de nous rejoindre pour la dernière émission de la semaine qui est consacrée au bénévolat. Plus de 16 millions de personnes en France aujourd'hui s'investissent dans une association. Alors s'investir pour se sentir utile, pour faire quelque chose pour autrui et s'impliquer dans le sport, la culture, les loisirs, la santé, l'humanitaire et bien d'autres domaines. Alors comment devenir bénévole? Qu'est-ce que ça implique en particulier dans l'association INSEM que représente Anne-Marie Horticogne? Elle est accompagnée de Christine Strombone qui elle est bénévole. Si vous avez envie de leur poser des questions, de réagir, vous pouvez le faire au numéro de téléphone qui est en train de s'afficher ou nous écrire sur Facebook, vous veillez. Tout à fait. Alors, on a Jean-Baptiste et Faustine qui sont là. On est là, on est prêts à réagir. Allez, mode d'emploi pour devenir bénévole, en particulier dans l'association INSEM, c'est juste après le jingle. Anne-Marie et Christine, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous sur le plateau. Alors, Anne-Marie Horticogne, chargée de mission information et territoire au sein de l'association INSEM, et Christine Strombone, vous êtes bénévole au sein de l'asso. Alors, petit rappel, petite piqûre de rappel, quelle est la vocation de l'association INSEM? Alors, la vocation de l'association, c'est l'accompagnement des familles qui sont en soins sur le continent, voilà, qui sont sur le continent pour raison médicale. Besoin donc de partir pour se faire soigner parce qu'on ne peut pas le faire ici. Alors, être bénévole dans une association et en particulier dans celle-ci, qu'est-ce que ça implique? Alors, ça implique de ne pas être disponible tout le temps, qu'on soit bien d'accord. On va en parler de ça. Voilà. Ça implique d'être inscrit dans nos fichiers bénévoles, voilà, et qu'on puisse être contacté à l'occasion des événements qui sont organisés au profit d'INSEM. Voilà, donc on va contacter nos bénévoles pour de la présence sur l'événement. Donc être disponible au moment où on a besoin d'eux, c'est ça? Tout à fait. C'est ce que vous faites, Christine? Oui. Quand on vous sollicite, oui, vous répondez présente? Alors, en fonction de mes disponibilités, mais j'essaye de m'organiser pour pouvoir être présente, oui. D'accord. Le rôle du bénévole, très concrètement, au sein de cet asso en particulier, qu'est-ce que ça signifie? Alors, le rôle du bénévole, il peut être multiple. Il peut être sur un événement, ça peut être le bénévole qui va être sur le stand, qui va représenter l'association, expliquer ce que fait l'association au public, voilà, tenir un stand, vendre nos produits, prendre des contacts si besoin. Et puis, il y a une autre partie qui est envisageable pour le bénévole, c'est de nous aider sur nos tâches quotidiennes, par exemple dans nos bureaux. D'accord. Alors... Là, on a bien compris, aller à la rencontre du public pour expliquer le travail de l'association. Moi, j'ai un exemple, récolter des fonds grâce à l'arrondi. Tout à fait, donc je vais laisser Christine en parler, puisqu'elle l'a déjà fait. Alors, c'est parti. Oui. Alors, en fait, moi, ma mission de bénévole dans ce cadre-là, parce qu'on est dans ce cadre particulier, ça part en fait tout simplement de relayer l'information au plus grand nombre. Parce qu'en fonction des disponibilités, si on n'est pas très disponible, on peut simplement, sur les réseaux sociaux, informer que ça existe. Après, évidemment, on a des journées d'information où on a un stand INSEM, où on peut faire une piqûre de rappel aux caissières, où on sollicite les gens, on leur distribue des petits documents et on leur explique que finalement, c'est très simple. Vous êtes à la fois dans la communication, dans l'action aussi, puisque vous êtes sur le terrain et vous allez essayer de récolter des fonds. Donc, par le biais de cette initiative, l'arrondi, pardon. Bénévole aussi, très particulier, de devenir accompagnateur. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça implique? En quoi ça consiste? Ce sont des bénévoles qu'on peut contacter quand une personne seule doit partir pour des rendez-vous médicaux dans le cadre d'une prise en charge de l'accompagnant par la CPAM. Voilà, on peut contacter l'association et là, c'est le bénévole qui part avec le patient, qui l'accompagne sur ses rendez-vous et qui fait l'aller-retour, soit dans la journée le plus souvent. Après, s'il y a besoin d'une nuit, c'est en fonction évidemment de la disponibilité de nos bénévoles, mais le cadre général, c'est l'aller-retour dans la journée et il part avec le malade et le ramène le soir. Donc ça, c'est une personne isolée qui n'aurait pas de famille pour l'accompagner? Oui, ou une personne dont la famille n'a pas la possibilité, pour des raisons professionnelles, de se déplacer. Alors le bénévole ne va pas se substituer au personnel médical, mais est-ce qu'il faut une formation? Alors non, il ne faut pas de formation. En revanche, c'est un dossier qu'on prépare quand même en amont, puisqu'on fait se rencontrer les personnes qui vont partir ensemble. Après, quand il y a nécessité, il peut y avoir une intervention d'une assistante sociale aussi sur le dossier. Mais il n'y a pas de formation spécifique. D'accord. C'est une bienveillance et une volonté
d'accompagner la personne dans ses démarches. Par exemple, une mamie qui aurait peur de prendre les transports toute seule, ça c'est la mission de l'accompagnant bénévole. C'est ça. Oui, Jean-Baptiste. Dans l'association INSEM, justement, il y a combien de personnes qui ont ce statut de bénévole? Accompagnateurs? Oui. Alors ça dépend des secteurs. On en a presque une dizaine sur Ajaccio. Après, un peu moins en Haute-Corse. On en a entre 3 et 5 sur la Haute-Corse. Voilà, de personnes qu'on contacte quand on a une demande par une... Alors ça peut être une structure hospitalière qui nous demande, ça peut être une assistante sociale. C'est pas forcément la famille qui en fait la demande. Alors, on a une réaction sur Facebook de quelqu'un qui nous demande si l'on peut être bénévole de manière très ponctuelle. Bien sûr, oui, on peut être bénévole de manière très ponctuelle. En fait, l'essentiel, c'est que nous, on ait un contact. Dans notre base de données bénévole, c'est qu'on ait le contact et on va envoyer un mailing pour savoir qui est disponible tel jour et de telle heure à telle heure. L'objectif, c'est d'avoir le plus de bénévoles possible pour solliciter différentes personnes à chaque fois et pas toujours les mêmes. Voilà, donc on peut être bénévole une seule fois dans l'année. C'est pas, voilà, il n'y a aucune obligation ou contrainte. Quand ça vient se répéter, après, c'est même plus un statut de bénévole, c'est vraiment un membre actif à part entière de l'association. Ah, pour ceux qui sont là sur toutes les manifestations ou pour plusieurs dans l'année, oui, effectivement, ce sont des bénévoles plus actifs. Il y a des bénévoles plus actifs parce que plus disponibles, tout simplement. D'accord. Alors moi, j'ai envie qu'on profite de la présence de Christine pour avoir son témoignage. Pourquoi vous avez eu envie de devenir bénévole? Alors, moi, à la base, je suis quand même bénéficiaire de l'association. Enfin, pas moi personnellement, pour un membre de ma famille. Donc, c'est vrai que du coup, on est quand même un peu plus soucieux d'aider une association qui nous a beaucoup soutenus dans des moments difficiles. Puis bon, c'est un moyen aussi de donner un peu du sens à son temps libre, à des actions de solidarité, etc., qui sont quand même importantes pour nous. De voir les autres s'impliquer, ça vous a donné à vous aussi envie d'aider les autres? Oui, parce que c'est quelque chose... une chose à laquelle on ne va pas forcément penser au quotidien, qu'un jour on peut avoir besoin. Et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a touché du doigt ou du moins on sait que ça existe, on a vraiment envie de participer à cet élan de solidarité. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, ça m'apporte... En fait, moi, j'ai plus l'impression de me dire je suis vraiment utile à quelque chose qui est important, qui a du sens et qui peut toucher n'importe qui. Et surtout, chez nous, où on a vraiment des particularités au niveau du soin. Donc, on est peut-être plus touché. Enfin, la maladie touche tout le monde pareil, mais on a plus de difficultés logistiques. Et voilà, si on peut un peu alléger les gens qui ont besoin, c'est... Donc là, on a une bénévole tout-terrain. L'arrondi, les autres manifestations aussi. Les courses, par exemple, ça, vous étiez présent? Arrivé, oui. Après, ça m'arrive. Alors, c'est vrai qu'on est sollicité par mail. Enfin, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais on peut aussi, quand on a du temps libre, solliciter l'association, voir si elle a besoin ponctuellement d'action. D'accord, on n'est pas obligé d'attendre que l'association ait besoin. Vous pouvez dire, je rappelle que je suis là au cas où. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des manifestations officielles. Enfin, après, je ne me trompe pas, mais il y a tous les jours du travail administratif ou qui peut être un peu... Oui, moi, je dis toujours un grand oui aux bénévoles. À gérer. Mais c'est vrai ce qu'elle dit, c'est qu'aujourd'hui, on a 3 bureaux qui fonctionnent. Et donc, même au sein du bureau, on a besoin de bénévoles, quelquefois, pour des tâches administratives. Je vais prendre un exemple concret sur Ajaccio. On a une bénévole qui s'appelle Geneviève et à qui je vais dire déjà un grand merci. Parce qu'on salue, on l'embrasse, Geneviève. Exactement, elle devait être là et puis elle a eu un contretemps. Donc Geneviève vient chaque semaine et elle enregistre toutes les adhésions. Voilà, par exemple, et c'est quelque chose qui va soulager Marie-Jeanne, qui est au bureau d'Ajaccio, qui aura du coup plus de temps pour gérer le reste. Voilà, donc ça peut être aussi du bénévolat de compétences, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle en tout cas. Et voilà, après, par exemple, aujourd'hui, on a lancé la collecte des stylos un peu partout en Corse. Alors, c'est quoi cette collecte? Allez-y. Allez, on liste toutes les infos. Alors, la collecte des stylos, c'est, voilà, on récolte les stylos et les feutres usagés, et puis on les envoie à l'entreprise TerraCycle qui va justement les recycler. Et pour 20 kilos d'envoi, on reverse 40 € à INSEM. Voilà. Seulement sur le... Alors, attendez 5 minutes avant de partir. Oui. Des choses à vous donner. D'accord, j'attends. Et en fait, après, il faut conditionner tout ça en carton. Hein. Donc, les bénévoles nous aident à le faire. Ah ben ça voilà. peut être ça aussi, le bénévolat chez INSEM. Et alors, vraiment, bénévole accompagnateur, moi j'ai envie qu'on revienne sur cette mission-là, qui est quand même très particulière. Est-ce que vous l'avez fait, justement, accompagner quelqu'un qui avait besoin? Alors non, moi je ne l'ai pas fait, j'ai pas eu l'occasion, et c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué pour moi de partir. D'avoir du temps pour partir. D'accord, mais est-ce qu'il y a une responsabilité quand on devient accompagnateur? C'est-à-dire qu'on va
Oui, il y a quand même une responsabilité. D'abord, c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de la personne qu'on accompagne. Donc, c'est vrai qu'il y a une démarche altruiste et bienveillante. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. C'est pas du tout une contrainte. Donc, il y a pas après, c'est une volonté personnelle de le faire et de donner son temps à quelqu'un qui en a besoin pour des raisons médicales. Mais il y a surtout cette bienveillance. Mais voilà, il faut peut-être aussi, c'est le moment de passer le message, il faut essayer j'allais dire de dédramatiser. On peut accompagner même si on n'a pas de formation médicale. Le simple fait de donner de son temps, c'est être présent. Voilà, c'est une présence. Et souvent, lors du déplacement, on ne fait rien d'autre qu'être là. Et rassurer la personne. Et ça c'est vraiment ce que vous On a la réaction de quelqu'un sur Internet qui nous dit « J'aimerais beaucoup m'investir, mais j'ai peur d'être trop sensible ». Ah, alors... Il y a l'administratif, alors pour vous. Non, c'est vrai qu'INSEM est sur un terrain qui est délicat et qui est souvent, parfois, humainement compliqué. Mais c'est une tellement belle aventure que ça prend le dessus. Voilà. C'est pas grave, finalement. L'envie d'aider et le fait de voir à quel point c'est concret nous permet de dépasser largement nos craintes, émotionnelles. Donc après, chacun est libre de choisir le niveau de son investissement et de gérer aussi... Ça peut aller graduellement, en plus. On tisse un lien avec les gens, en fait. Avec les gens qu'on accompagne. Bien sûr. Il y a un attachement. Alors, il peut y avoir un attachement, mais après, on reste aussi sur le côté occasionnel de la chose. Voilà. Et on est là pour une mission ponctuelle. Et souvent, on peut accompagner une personne une fois et puis elle peut ne plus avoir besoin aussi. Voilà, toutes les situations sont différentes. Alors, donner de son temps... Oui, pardon, allez-y, Christine. Non, pardon, mais je voulais dire, en fait, c'est pas parce qu'on choisit d'être accompagnateur et qu'on se rend compte que ça nous convient pas qu'on est bloqué aussi dans un rôle d'accompagnateur. On peut après basculer sur une autre action de soutien. Accompagnateur administratif, donner de son temps ponctuellement ou autant qu'on en a envie. Est-ce que vous avez besoin de davantage de bénévoles aujourd'hui ? Toujours. INSEM a toujours besoin de bénévoles. Mais on en a, on va dire, allez, on a, pour quantifier, on a une centaine de bénévoles qui sont répartis sur toute la Corse. Il faut savoir qu'INSEM est une association qui génère énormément d'événements. Pratiquement un week-end sur deux, on a un événement qui est organisé à notre profit. Donc, ça fait énormément d'événements à honorer, puisque c'est aussi ça le but. Hein. Donc, oui, il faut toujours plus de bénévoles et c'est très simple, il suffit de nous appeler. Et on en discute et ça permet de gommer les a priori et les appréhensions. On vous remercie infiniment d'être venu. Merci à vous. Pour ce que vous faites au quotidien. Je le rappelle, vous restez, j'ai plein de stylos à vous donner. Allez, je reste. Lundi, on va parler d'autre chose. On va parler de la pollution lumineuse. Quelle est l'incidence de l'éclairage sur notre santé, sur la faune et sur l'observation des étoiles? Et bah oui, parce que lundi, on va recevoir des passionnés. Lucien Luciani et Jean-Pierre Roux. Ils sont membres du club d'astronomie d'Ajaccio et on va voir avec eux qu'il faut éteindre les lumières, il faut arrêter l'éclairage nocturne. Je vous remercie Faustine de m'avoir accompagnée tout au long de la semaine. Merci infiniment Jean-Baptiste, c'était la dernière émission ensemble. Hein. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bah oui, parce que plein de nouvelles aventures qui vont commencer. Par contre Jean-Baptiste, je compte sur toi pour la dernière d'INSEM, ce sera le 15 juin prochain. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Bisous, ciao.